le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour la pauvre fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. Que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, 8b à 12, 14a et 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'ange de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtis une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison.
quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Alléluia, Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle. Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 1er, versets 67 à 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dans ce cantique qu'on appelle le Bénédictus, qui commence à bénir sur le Seigneur, eh bien, Zacharie, le père de Jean le Baptiste, proclame les merveilles du Seigneur. Il reconnaît ses merveilles, mais en même temps, il prophétise la venue d'un sauveur, un sauveur annoncé depuis les temps anciens par tous les prophètes que Dieu a choisis. La promesse de la venue du sauveur remonte à Abraham, appelé le père des croyants. C'est donc une histoire qui est très ancienne, qui prend racine dans l'Ancien Testament pour se déployer dans le Nouveau Testament avec la venue de Jean le Baptiste comme précurseur du Sauveur. Ce Sauveur-là vient pour nous annoncer le salut qui passe par la rémission de nos péchés. Autrement dit, pour que nous puissions entrer dans la sagrade du salut, nous sommes appelés à nous convertir. Donc la conversion est importante pour que nos cœurs puissent recevoir le Christ qui vient à Noël. Le salut, c'est la manifestation de tout l'amour de Dieu pour nous, de toute sa tendresse. C'est vraiment une histoire sainte pour nous. Mais pour que le message de Dieu puisse être diffusé, il faut des hommes et des femmes. À l'image de Jean le Baptiste, choisi par le Seigneur pour porter son message qui est bonne nouvelle au monde entier. Et c'est nous que Dieu a choisi. Par le baptême, nous avons été consacrés, comme Jean-Baptiste, porteurs de sa parole auprès de nos frères et sœurs. Nos cœurs sont habités par cette parole pour que nos bouches puissent la proclamer à temps et à contre-temps. Que Dieu nous aide à prendre conscience de ces grâces qu'il a déposées au fond de nous et surtout à prendre conscience que nous sommes appelés à être les témoins de sa parole. Comme dit Paul dans ses lettres, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Eh bien que nos bouches, que nos comportements annoncent cet évangile au monde entier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La vie que tu nous donnes, la joie que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te les offrir. Seigneur, voici ce que nous portons à ton autel pour te les offrir. Reçois-les, ô Seigneur, dans ta sainte. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte ces dons pour qu'ils deviennent la nourriture qui nous libère de nos péchés et prépare nos cœurs à la venue glorieuse de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,
Nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, elle prit la coupe. De nouveau, elle rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des âmes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur ceux qui nous suivent à travers Ecclesia TV, nous implorons ta bonté sur toutes les familles, sur les différentes intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, de bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui, et ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de mariage, de promotion, de confirmation et autres événements heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie,
Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je t'ai tant désiré, je t'ai tant espéré. Seigneur, ne tarde plus, viens habiter chez moi. Sublime corps de Christ, qui vient combler mon cœur, mon âme te bénit, maintenant et toujours. Sublime corps de Christ, qui vient combler mon cœur, mon âme te bénit, maintenant et toujours. C'est sous cette humble hostie que tu viens habiter, mon âme pécheresse
que tu viens purifier. Sublime corps de Christ, qui vient combler mon cœur. Mon âme te bénit, maintenant Et toujours, ô corps béni de Dieu, viens fortifier mon corps au sang versé des cieux. Je languis après toi. Christ, qui vient combler mon cœur. Mon âme te bénit, maintenant et toujours. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu nous as renouvelés par cette communion et nous te supplions encore. Alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire, qui veulent bien avancer pour la bénédiction, s'il y en a, nous va sonner. Tu es Seigneur, ma forteresse. Tu es Seigneur, ma forteresse, mon libérateur et mon abri. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis mon Dieu, mon rocher. Encore une fois, merci à Ecclesia TV pour sa présence parmi nous. Notre télévision, soutenons-la. Que sa grâce descende et demeure dans vos cœurs, dans vos vies. On va se lever, chers amis, pour demander à Dieu de bénir tout ce qui est eau et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont en main comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, qu'ils cherchent en les portant, les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jérusalem, lève-toi et vois Jérusalem, lève-toi. Jérusalem, fixe l'Orient, Jérusalem,
lève-toi. Jérusalem, élève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde Jérusalem. Jérusalem, lève-toi. Vois la joie qui vient du Seigneur, Jérusalem. Jérusalem, lève-toi. Jérusalem, jubile. Revêt la splendeur du Seigneur Dieu. Couvre-toi de la justice de Dieu, resplendide la gloire de l'Éternel. Celle-ci s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie en tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.